parler sur le match, sur ce match. Oui, un match assez particulier, aussi mauvais dans la première mi-temps qu'il a été assez exceptionnel dans la deuxième, où il y a eu une capacité de réaction de l'équipe qui a montré que c'est une équipe vivante, généreuse, qui avait pas envie de lâcher, qui avait envie de bien réagir et de faire des vrais efforts. Donc cette équipe, elle est respectable sur cette capacité de réaction. Maintenant, on a eu des insuffisances criantes en première mi-temps et bon, les choses se sont très bien corrigées sur la deuxième où dans les 5 premières minutes, on a 3 occasions de but très nettes, très évidentes. On doit avoir 12 occasions à peu près sur la deuxième mi-temps. On a encore eu un déchet important. On aurait aimé marquer plus tôt et pouvoir aller jusqu'à la victoire, inverser le score d'un 2-0 contre nous à un 3-2 à la limite pour nous. Mais bon, voilà, on n'a pas pu obtenir plus. C'est à la fois un match très rassurant sur l'état d'esprit général de l'équipe et sa capacité à réagir, et un match inquiétant sur son incapacité à faire les choses quand elles se présentent, à être plus précis en première mi-temps, à prendre le dessus sur son adversaire direct. On a été beaucoup trop diesel, on a mis du temps à chauffer et on a eu du retard dans la mise en place. Et non seulement on n'a pas été bon avec le ballon, mais en plus on a concédé 2 buts où on remonte pas assez sur le tireur sur le premier tir, où on est passif sur un centre, sur le deuxième but, ça fait beaucoup. Et malgré toutes ces erreurs-là, toutes ces insuffisances, voilà, on a réussi à aller au bout du match et à obtenir le point du match nul et à rester invaincu depuis 1 an et demi au 20 août. Donc ça, c'est porteur de satisfaction pour la suite. Bon, les grincheux diront ouais, mais bon, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, tout s'explique de la même façon, c'est-à-dire que il y a dans la capacité de réagir en deuxième la réaction contre les insuffisances de la première. Mais bon, pour l'instant c'est ça. Pour l'instant c'est ça et on n'a pas la petite euphorie parce qu'avec l'euphorie, le nombre d'occasions de la deuxième mi-temps suffisait largement pour revenir avec pour nous un 3-2 et un vrai score favorable et où tout le monde aurait crié au miracle. Alors que sans ça, on reste sur un sentiment mitigé. C'est tout. Merci, Claude. Des questions particulières? Non, vas-y, s'il y a des trucs On va particuliers parler. sur le site, vas-y un peu sur les questions. On va dire. Sur les questions Mouloudia, etc. Ça me gêne pas. Bah oui, on parle sur le Mouloudia, coach, que vous avez des contacts avec d'autres clubs. Ah, bon, je sais pas, je pense pas que depuis 1 an et demi que je suis là, je me sois comporté comme quelqu'un qui passait son temps à balancer des rumeurs sur son compte. Je pense que j'ai assumé le pouvoir, les responsabilités quand personne n'en aurait voulu et que j'ai accepté de relancer le club et de contribuer à en faire ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un club respecté qui quoi qu'il arrive, est sur le podium. Donc, bon, c'est pas si mal que ça. Je pense pas avoir manqué à mes devoirs et à mes obligations de préparation, d'entraînement et de responsabilité par rapport à l'équipe. Alors après, qu'on me prête ou qu'on pense que je peux avoir des propositions de là ou de là, bon, ça serait normalement plutôt flatteur de voir que pas mal de clubs pourraient s'intéresser à moi et que je suis quand même, malgré ça, je suis au CRB. Donc ça veut dire que j'en défends les couleurs, ça veut dire que je vais au bout de certains principes. Maintenant, si ça perturbe trop les gens, Donc, il n'y a pas de je contact, peux aussi. coach. Mais que des gens pensent chez les clubs voisins, se disent bon, c'est pas trop mal ce qui a été fait, l'aventure du club, ou ce que j'ai fait en Algérie depuis que j'y suis. Bon, ça me permet d'avoir un certain statut et un certain respect de tous les gens qui connaissent le football. Donc, mais c'est pas pour autant que je suis parti, c'est pas pour autant que je suis pas au boulot. Je suis sous contrat. Statutairement, je suis sous contrat. Et je me comporte pas comme quelqu'un qui va aller favoriser nos adversaires. Je suis là pour faire les meilleurs résultats possibles. Si on pense que c'est pas le cas, je peux me retirer, mais pas pour autant pour aller chez le voisin, je peux rester à la maison. On a besoin de souffler 1 an et demi dans un même club, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on sait toute la pression qu'il y a, toute l'obligation, toutes les tendances, les querelles, les mouvements, les avis de ceci, les avis de cela, les avis de tempête, un effectif qui est un effectif qui vous remet en cause en permanence, où il faut choisir les 11, les 18, chaque week-end c'est compliqué parce que
très peu de joueurs ont véritablement pris le pouvoir pour s'imposer comme des titulaires à part entière. Alors bien sûr que tous les gens ont leurs petits copains, leurs amis, leurs chouchous et pensent ce qu'il faut faire. Mais quand on les connaît au quotidien, on sait que ce n'est pas le cas et que tous les joueurs méritent de l'intérêt et du respect. Donc c'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai boulot. Alors si un jour je pense que les emmerdements dépassent le plaisir que j'y prends, à ce moment-là, je passerai à autre chose. Je m'arrêterai d'abord. Quand ça m'ennuie, les choses m'ennuient trop, je me retire. Je ne suis pas carriériste au point de dire j'ai 3 mois de salaire à aller gratter, je vais rester là. Non, heureusement, je peux me permettre d'avoir mes choix, d'avoir mes états d'âme et le respect de mes convictions et de ce que je crois. Donc, je me suis toujours battu pour le club depuis 1 an et demi. Il n'y avait pas grand monde pour le prendre en étant dernier pour aller jouer un match à Saoura et se prendre le derby du Mouloudia 8 jours après. Voilà, on l'a réussi, ça a redonné confiance à tout le monde. Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir, même si on est dans une société du zapping, où on aime bien passer à autre chose, où on aime bien zapper ci, zapper ça. Je pense que ça mérite ce qui a été fait par ce que j'ai fait avec le staff, avec les joueurs, avec tous les gens qui ont participé, avec les dirigeants, avec tous les gens qui ont participé à ça, ça mérite un petit peu plus de respect. Si le respect n'est pas là, merci, au revoir et bonne chance à tout le monde. Il n'y a pas d'obligation, moi je ne bloque pas les postes. Je bloque pas les postes. Je les prends, je les travaille, je les fais progresser. J'en fais des postes respectables qui peuvent intéresser alors que ça n'intéressait personne auparavant. Voilà, je sais essayer de créer une certaine richesse de club. Je suis content de l'avoir fait. Je n'ai aucun état d'âme et je suis à la fois heureux et fier dans ma fonction d'entraîneur du CRB. Maintenant, un jour, je ne serai plus là. Un autre prendra cette place et développera le club dans les meilleures conditions. C'est la vie qui fait cela. Je n'ai pas 20 ans pour pouvoir dire je vais rester 10 ans. Je suis resté déjà 10 ans dans un club il y a longtemps. C'était à Bourges, un club que j'avais construit, que j'avais fait progresser. Donc je sais rester des durées, je sais avoir de la fidélité dans mes engagements. Mais bon, il faut aussi savoir à quel moment on peut apparaître de trop. Si je me sens trop dans cette affaire, je saurai très vite en tirer les conclusions. Bon là, je m'en vais demain, je rentre demain en France, je ne suis pas déserteur. C'était un départ prévu. Pour les joueurs, ils ont 4 jours et demi de récupération parce qu'on les a pressés comme pas possible depuis il n'y a pas eu de trêve. On a joué Tachkent, il y a eu 2 jours de repos et on est parti en stage pendant plus de 8 jours. On leur a demandé beaucoup, donc si on ne veut pas que ça craque, il faut garder de la fraîcheur morale. Donc ils auront quelques jours de récupération. C'est pas de l'abandon de poste, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'était prévu depuis longtemps et c'est un cadeau qui méritait pour l'engagement qu'ils avaient. C'est pas parce qu'on n'a pas eu les résultats voulus. C'est sûr qu'on a vendangé 4 ou 5 points depuis un mois. Mais bon, on n'est pas si mal que ça dans nos derbys d'Alger. On est de toute façon, quoi qu'il arrive, encore sur le podium et encore dans les équipes respectables. Et on a plein de choses à faire devant nous. Et on a besoin de tout le monde et on a besoin de rester sur une dynamique positive et non pas de couper les cheveux en 4 et de se poser des questions qui ne méritent pas. Ouais, quand tu es question technique, on a quoi comme problème avec les premières mi-temps de chaque match et les dernières minutes de chaque match? Non, les dernières minutes, on a des dernières minutes pour nous aussi. On marque en fin de match comme on peut en prendre. On a eu 2 mauvaises expériences à travers le NED et à travers le match de Blida. C'est tout. Le reste, on a eu des expériences positives. On égalise, Tcharifa égalise contre la JSK à l'aller, Aoudou égalise à Oran à 3-3. On est aussi capable. Aujourd'hui, on revient en fin de match. On aurait mérité de revenir plus tôt, mais bon, on revient qu'en fin de match. Donc, on marque aussi des buts, nous, en fin de rencontre. Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Les premières mi-temps, c'est plus inquiétant parce que alors ça tient à plein de choses. Moi, je voudrais qu'on joue déjà, quand on peut, quand on est chez nous, qu'on joue toujours tard. On joue à 17h, 18h. Parce que c'est mieux de jouer à 17-18h, c'est plus à la fraîche. Et nos joueurs un peu diesel, on a quelques joueurs qui ont besoin de mettre la machine en route. Elle se met plus facilement en route si c'est pas en diurne, si on est en semi-nocturne. Donc ça peut nous aider. Bon, maintenant, on a des joueurs qui ont des mises en route difficiles. Et psychologiquement, il faut peut-être qu'on s'allume un peu plus avant d'entrer sur le terrain. On a certaines bases, donc on a une certaine confiance dans ce qu'on sait faire. Mais sur les premières mi-temps, c'est pas du tout satisfaisant. Donc bon, les rugbyman se mettent des claques, se tapent dans la figure, se mettent des coups pour se réveiller avant de rentrer. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un traitement psychologique un peu
de se bouger, quoi, qui soit un traitement de mise en éveil, en nervosité et en capacité d'aller à la guerre tout de suite. On est capable de réagir à la mythe. On sait aussi, parce qu'on aime bien, c'est comme dans un repas, de temps en temps il faut laisser un peu les hors d'œuvre si on veut manger un bon dessert. Donc on sait qu'on est costaud en deuxième mi-temps, donc quelque part on se fie un peu à ça. Mais d'habitude, on est à 0-0. On était bidon très mauvais contre le Ned et on était quand même à 0-0. Donc, quand on lâche les chevaux en deuxième mi-temps, ça nous permet de faire la différence. Aujourd'hui, avec 2 buts concédés, non seulement on n'était pas bon, mais en plus, on a concédé 2 buts. On ne remonte pas sur le premier tir. On n'est pas présent sur le centre, sur le deuxième. Ça fait beaucoup de choses et beaucoup de conneries pour être encore en vie. Donc, bon, heureusement, nos deuxième mi-temps, pour l'instant, nous évite la catastrophe, mais c'est pas satisfaisant. Ça mérite une réflexion globale, beaucoup plus psychologique d'ailleurs, de se rentrer dedans et de bouger les choses avant de rentrer sur le terrain. Coach, Kim Benchlifa a fait une très belle deuxième mi-temps depuis son entrée. Pourquoi on l'a pas aligné dès le départ? Demandez-lui son appréciation sur les matchs au 20 août. S'il avait participé avec les copains à la mauvaise première mi-temps qu'on ait jouée, il aurait pu être en difficulté psychologique et moralement ne jamais s'en remettre. Heureusement, là, il rentre alors que tout est perdu et qu'il faut aller sauver la maison et il contribue avec les copains à bien sauver les choses et à faire une bonne deuxième mi-temps. C'est bien, c'est un encouragement. Il avait fait une très bonne semaine d'entraînement. Il avait été très jaillissant, très tonique dans sa préparation de la semaine. C'est bien d'avoir qu'il revienne complètement avec nous et qu'il soit un joueur sur lequel on puisse compter. Mais on a 22 joueurs sur lesquels on peut compter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas dans les 18, il nous manquait Chebira, il nous manquait Mamar Youssef, il nous manquait Tariquet. Ça fait 3 joueurs qui n'étaient pas dans les 18 et qui mériteraient comme les copains d'y être. Le problème de notre effectif, c'est l'absence de prise de pouvoir véritable, à part peut-être 1 ou 2 joueurs qui sont déterminants et qui ont régulièrement fait des performances satisfaisantes et auxquelles d'ailleurs on pardonne un peu de la maladresse qu'on ne pardonnera pas aux autres. À part quelques joueurs, la plupart se tiennent tous. Alors ça complique encore la tâche de l'entraîneur, on n'a pas de blessés, pas de suspendus, donc c'est pas évident de faire des choix en permanence. On dira oui, je le fais jouer arrière gauche parce que je pense qu'il doit être titulaire. Et au milieu, on avait Niati et Ngomo. Niati a été pris avec les A'. Bon, Ngomo a sa régularité, ses qualités avec nous. Ah oui, un jeune joueur aussi sur lequel on peut compter. Donc en me disant, bon, poste de latéral, il a déjà tenu, il s'en est pas mal tiré. Bon, vous avez vu que les changements, ils étaient prévus à la 30e minute, quoi. Et que la prise de conscience, le problème du football, c'est qu'on a raison qu'après. Après, c'est très facile de faire l'équipe, c'est très facile de dire il y a qu'à et pourquoi lui, mais le vrai problème, c'est avant. Alors, quelquefois, vous avez le sentiment que tout de suite, c'est juste, et puis le coaching, mon coaching a été aussi génial que mes choix de départ n'avaient pas été bons. Donc, voilà. Alors, parlons coaching, coach. Vous avez donné quoi comme consigne durant les 2 mi-temps parce que vous l'avez boosté comme pas possible? On a vu une deuxième équipe. Déjà, il faut avoir quand même une égalité dans l'équipe. C'est-à-dire que les joueurs savent que s'ils jouent pas d'entrée, c'est pas des délits de sale gueule. C'est pas parce que on aime celui-là ou qu'on n'aime pas l'autre. C'est parce qu'il y a un certain respect du travail qu'ils font et de leur comportement régulier dans la semaine, dans les matchs, dans la façon d'être. Donc, bon, ils savent qu'on essaie d'être le plus juste possible. C'est une synthèse entre. Ça, on en parle à l'intérieur du staff, on en parle un peu avec tout le monde. Et la mi-temps, c'est un moment privilégié, c'est un moment où vous pouvez corriger. L'entraîneur doit avoir un coup d'œil rapide pour savoir ce qui peut améliorer son équipe. Il connaît ses joueurs, il connaît tout. Alors il y a des joueurs on ne pense pas ça, mais Chebira, par exemple, s'était retiré. La veille, il nous avait expliqué qu'il était fatigué. On l'avait constaté. Il avait vraiment une fatigue terrible parce qu'il a fait des grands efforts pendant 1 mois pour revenir à son meilleur niveau. Et là, il était cuit. En début de semaine, il ne mettait plus un pied devant l'autre à l'entraînement. Donc, naturellement, il en a parlé avec nous. Ça, pour nous, on le voyait. Et il a eu l'honnêteté de dire je vais pas être capable de le faire. Au mieux que je récupère. Et, quitte à risque d'aller à la blessure ou autre, c'était beaucoup mieux. C'était une forme d'honnêteté. Et bon, on n'en est pas encore à ce que tous les joueurs puissent s'auto-évaluer et dire aujourd'hui, je sens le coup, je ne sens pas, mais peut-être qu'un jour, il y aura ce genre
il y aura ce genre de déterminant pour voir qui commence et qui continue. Peut-être qu'on aura un peu plus de joueurs à mettre en coaching aussi. Peut-être qu'on aura le droit pas à 3 changements, mais en avoir 4, 5 ou 6. Tout est un jour possible quand il y aura beaucoup de matchs, quand il y aura un développement encore de l'aspect professionnalisé et business du football avec beaucoup de matchs à jouer parce qu'il faudra les retransmettre à la télé et occuper le terrain. Peut-être qu'on fera encore plus de permutations et que le coaching pourra être encore amusant comme ça se passe maintenant au rugby ou les changements permanents au basket ou au handball. Peut-être un jour on arrivera à ce temps-là, mais en attendant, bon, il y a des messages forts. Il y a des messages qui sont sur le jeu, sur le placement dans le jeu, et il y a des messages qui sont sur le mental, sur l'honneur, sur la fierté, sur la confiance en soi, sur dire attendez, on a des bases, on a déjà fait, on a un vécu commun avec cette équipe, avec ce groupe. Ils ont des choses en commun, ils ont des choses à se dire. Donc on n'a pas le droit d'être aussi nul qu'on l'avait été et de laisser tomber les choses. Donc s'il n'y avait pas une osmose, une certaine communion entre le staff et les joueurs, ils n'auraient pas ces réactions, cette capacité à aller défendre des choses, à aller défendre leurs rêves, leurs jeux et les gens qui leur font confiance. Donc il y a ce côté positif sur lequel on peut s'appuyer. Maintenant, il y a des choses à corriger, et il y a bien évidemment pas mal de choses à corriger, mais il faut qu'on reste sur une dynamique positive. Il faut éviter que toute la sinistrose et le « ah ouais, c'est pas vrai, on a perdu ci et pas ça », il faut aller rechercher, dans les moments où on a moins de réussite, il faut aller rechercher toute la confiance qui nous donnera les résultats futurs. Coach, y a-t-il une explication pour le cas Ammar pour clôturer ça? Maman Youssef, il est arrivé avec nous, il a fait une moitié de stage à Tlemcen. Bon, après, il a eu quelques obligations militaires en début de semaine, donc il a un peu moins participé que les copains. Depuis 15 jours, tout ça s'est réglé. Il est avec nous, il se prépare bien, il se met dans le coup. Alors, ce qui joue actuellement contre lui, c'est l'habitude. C'est pas un poste simple. Un attaquant, c'est assez facile. Un nouvel attaquant, on le fait jouer, on le fait rentrer rapidement. Il a un certain temps de jeu. Bon, ça perdure pas trop l'organisation générale. La défense centrale, ça suppose des complémentarités en couverture mutuelle, en mouvement collectif entre les deux centraux, le gardien, les joueurs de la défense. On demande un certain leadership de la défense aux deux défenseurs centraux. Donc il y a quelques habitudes entre Cherfaoui et Rili. Rudy a participé avec eux et a toujours été satisfaisant quand il a joué, a souvent fait de bonnes performances. Donc il y avait ces 3 joueurs. Donc Mamar, il arrive là et il faut trouver son temps de jeu. Il va jouer dès samedi prochain tout le match à Médéa. Il va participer, être là avec l'équipe et il fait partie intégrante du groupe. Mais bon, c'est un bon joueur comme les copains de première division, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter et de s'adapter avec ce nouvel environnement, avec cette nouvelle équipe. Ok, merci coach.